Bonjour, c'est Charlie. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle journée, un bon moment, que vous vous adaptez bien aux énergies du moment. Voilà. Et donc on va continuer, non, je sais pas. Si, on va continuer sur la lancée astrologique. J'aime bien ce format-là. Il me parle bien. Donc on y va. Qui nous parle? De quoi on nous parle? Le Scorpion, encore. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Il y a 2 jours, je crois. Donc le Scorpion. Le Scorpion. Donc c'est pas une guidance qui s'adresse que aux Scorpions. Hein. Ça peut parler aux Scorpions, mais c'est sur le thème, la thématique, les énergies zodiacales du Scorpion. C'est le Scorpion qui nous parle. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Donc toutes les thématiques liées au Scorpion. On va voir. Secret. Je parle de secret. Allez. Alors, insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour dans la situation. Quelle situation? De quelle situation on parle? Quelque chose que vous gardez secret. Et peut-être que... quelque chose que vous gardez secret, et peut-être qu'il y a cette idée de se flageller vis-à-vis de ça. Donc c'est peut-être quelque chose de honteux, on me dit, ou qu'il ne faut pas avouer, ou qui est inavouable, ou inacceptable, ou qui serait très mal vu. Quelque chose que vous gardez secret. Et vous, quelque part, vous vous flagellez un petit peu pour ça, ou alors vous vous empêchez, c'est peut-être des sentiments que vous ressentez pour quelqu'un, ou vis-à-vis de quelqu'un, et il y a cette idée, quand ces émotions arrivent, de les refouler, hein, parce que soit ces émotions ne sont pas acceptables, soit parce que ça fait trop longtemps que ça dure, et vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus ressentir ça, vous voulez vous détacher de ça, peu importe ce que c'est. Hein. Que ce soit de l'amour envers quelqu'un, ou de la colère envers quelqu'un, ou de la rancune, ou de la frustration, ou du manque, ou une attirance physique très forte, parce que le Scorpion c'est ça aussi, voilà, il y a cette idée donc d'être dans la répression de cette chose qui est secrète, qu'on doit garder secrète. Et donc on vous invite à arrêter de vous flageller vis-à-vis de ça. Et à voir ça différemment, parce que si vous avez une émotion, un sentiment latent qui est persistant et qui revient, c'est qu'il a quelque chose à vous apprendre. C'est qu'il y a une raison là. C'est peut-être quelque chose qui vient mettre le doigt sur une blessure, sur une peur, sur un manque. Et donc cette carte-là, elle vous invite à... c'est ça, insuffler de l'amour dans la situation. C'est vous regardez, vous, ce secret avec bienveillance, avec amour, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et d'où ça vient. C'est aussi une carte pour vous dire que c'est moins négatif que ce que vous croyez. C'est moins blâmable que ce que vous croyez. Et il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose que vous devez en tirer, un enseignement, ou voilà, de ce secret honteux que vous portez. Ce secret honteux que vous portez n'est pas à blâmer, n'est pas
n'est pas une honte d'ailleurs au demeurant. Il n'y a aucune raison de se sentir honteux face à ça, ou honteuse. Et on vous dit d'insuffler effectivement de l'amour dans cette situation, mais surtout envers vous-même, hein, de la bienveillance dans cette situation, dans ce que vous vivez, parce que en faisant ça, vous arriverez à le traiter, à vous en défaire et à le magnifier, à en faire quelque chose. Que si vous le réprimez, vous le repoussez, ben, ce sera toujours là finalement, et ça grossira, ça grossira. Bon. On a le lâcher prise et la méditation. Donc méditer et contempler, ça nous dit vraiment d'arrêter de repousser ça, de refouler ça et de le regarder pour ce que c'est. Si ce sont des sentiments, déjà de les accepter, hein, c'est important. Et de les regarder pour les comprendre, voir d'où il vient et comment vous pourriez du coup les intégrer pour ensuite qu'ils passent, hein, et pouvoir passer aussi vous à autre chose, parce que tant que vous portez, c'est pas tant le fait d'avoir un secret que le fait de porter une émotion qui n'est pas transmutée, qui n'est pas digérée et qui ne passe pas, qui est problématique finalement. Et on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de honte à avoir, a priori. Il n'y a pas de honte à avoir dans cette situation-là. Alors, j'ai envie de prendre ce jeu-là, avant de prendre le tarot, pour voir ce qu'on veut vous dire de plus. Alors j'aime bien ce jeu, mais des fois il est un petit peu trash, mais je trouve qu'il va bien avec le scorpion du coup, parce qu'il peut être assez brut de décoffrage. Il est assez sombre, je l'aime beaucoup. Sans doute mon côté scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire ? Les jeux de Lucy Cavendish sont très sympas de manière générale. Alors, on a après la mort, la renaissance. Alors, si c'est pas la carte du scorpion par excellence, ça, avec Kali, numéro 13. Ouais, il y a quelque chose à lâcher, hein, quelque chose à lâcher pour pouvoir passer à une suite. Alors, c'est pas forcément un secret à dévoiler. Je vois pas forcément que le secret est à dévoiler. Alors je vais prendre un exemple tout con, mais vous avez peut-être des sentiments très forts pour quelqu'un, je sais pas, qui est déjà en couple, qui est marié, qui a des enfants, enfin bref. Je pense pas qu'on vous encourage à aller délivrer votre secret, c'est pas le propos, c'est vraiment plutôt l'idée d'accepter vos sentiments, première étape. Et de ne pas croire à des chimères aussi. Et de passer à la suite, quoi. Il y a une notion là de pouvoir passer à la suite. Vous avez besoin de passer à la suite. Et donc d'arrêter de vous blâmer pour ce que vous ressentez, de vous blâmer... de vous blâmer. Parce qu'il y a cette idée que là, dans cette histoire-là, vous vous blâmez... Et je pense que personne n'en a conscience autour de vous. Hein. Le scorpion, c'est le maître des secrets, il est fortiche là-dedans. Et donc ça peut, comme en plus vous n'en parlez à personne, mais en plus personne n'est au courant, vous êtes votre propre juge et votre propre partie, hein, juge et partie, et donc il y a un peu ce truc dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Et pourtant, il est temps de passer à la suite. Donc il est temps de regarder ce secret ou ce que vous portez avec bienveillance, avec amour. D'arrêter de vous blâmer pour ça et de passer à la suite. On vous dit qu'il y a une suite dans l'histoire aussi. Globalement, il y a une suite. J'ai quelque chose que vous avez vécu de façon morcelée. C'est peut-être une histoire ou enfin n'importe quoi qui s'est fait par étapes. Et ça a été peut-être des étapes assez dures ou assez marquées, où il y a eu un avant et un après certains événements, mais plusieurs fois. Et c'est
Et c'est pas fini, a priori c'est pas fini, mais en fait il y a une suite totalement différente. Totalement différente. C'est aussi pour ça qu'on vous invite à ne plus vous blâmer pour cette situation, pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez dit, hein. Il y a du blâme que vous portez, parce que de toute façon, il y a une suite à cette histoire, peu importe ce dont on parle, mais différente. Mais on insiste aussi sur le fait qu'il est, du coup, il est temps de passer à la suite, quoi. Il est temps d'arrêter de vous blâmer, d'arrêter de vous prendre le chou. Il y a une idée d'être coincé un petit peu dans l'autoflagellation, là. Et donc de sortir de ça. De sortir de ça, de renaître enfin de vos cendres, hein, parce que c'est, voilà, de quitter votre peau de scorpion pour revêtir votre habit de phénix, et de renaître de cette situation-là. Parce que le fait de vous apitoyer dans votre état de scorpion, de vous blâmer, hein, vous apitoyer sur vous-même, vous blâmer, enfin tout ça, être malheureux, il est temps de sortir de cette phase-là. C'est pas une critique, hein, le scorpion il passe par des phases d'autodestruction et de deuil toute sa vie, hein, c'est comme ça que fonctionne le scorpion, mais donc là, cette phase-là, il est temps d'en sortir pour renaître parce qu'il y a une suite. Et la suite arrive aussi. Voilà, la suite arrive. Allez, de quoi qu'on cause? Non, c'est pas celui-là. Voir un petit peu. Ouh, c'est chaud. Ouh. Et après, je parle et ça devient froid. Hop. Allez, de quoi on parle? Ok. Alors, apaisement des émotions. Voilà, qu'est-ce qu'on disait? Je crois qu'elles sont tombées dans ce sens-là. Alors, on a l'apaisement des émotions, le corps physique souffrant, la conscience, le déblocage du troisième œil, et le désintérêt et l'oubli. Ouais, il y a un état souffrant dont il faut sortir là. Dont il faut sortir ou alors on vous indique aussi que vous allez en sortir, hein, que vous êtes sur le chemin pour en sortir, même si potentiellement pour certains ça fait un moment que ça dure. Si ça fait un moment que ça dure, voyez, on retrouve le phénix ici. On vous invite à y mettre du vôtre. Oh, c'est facile de dire ça. On vous invite à aller chercher un petit peu votre niaque, votre hargne à l'intérieur. Là, on est sur une intériorité complète, hein, c'est-à-dire que le fait de renaître, le fait de vous sortir de cette situation, du marasme dans lequel vous êtes, là, c'est un message pour vous dire que ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. De sortir un petit peu de cette apathie. Il y a une apathie, il y a de la somatisation qui sont liées à des émotions, hein, des émotions que vous gardez bien secrètes à l'intérieur de vous parce qu'elles sont inavouables d'une façon ou d'une autre. Mais que la seule personne à qui il faut avouer ces émotions-là, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de les refouler. Il faut arrêter de les refouler parce qu'elles ont aussi un impact, hein, sur votre corps. Il y a probablement de la somatisation, que ce soit des problèmes de peau, de la fatigue chronique, problèmes de digestion, de poids, enfin voilà, hein, il y a quelque chose, il y a des choses liées à ça. Qu'il faut s'avouer à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de les repousser, il faut s'avouer à soi-même
qu'on aime cette personne, qu'on est déçu de cette personne, qu'on est en colère, qu'on est en manque, qu'on est blessé. Voilà, il faut s'avouer à soi-même ses émotions pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir sortir de cette situation-là d'apathie, on me dit. D'apathie, de démoralisation. Mais il faut le faire avec bienveillance envers vous-même, il faut arrêter de vous flageller, c'est important. Voilà, c'est important. Parce que là, on parle d'éveil quand même. Hein. La suite c'est un éveil de conscience. En fait, on est en train de... Là, je parle à des gens qui sont en phase d'éveil, qui sont pas loin de s'éveiller, qui se posent plein de questions, qui se sentent paumés, qui se sentent perdus, qui sont fatigués, qui sont peut-être en dépression, qui sont peut-être en burn-out. Voilà, qui ont l'impression d'être au bout du rouleau, quoi. Hein, le tunnel dans lequel on voit pas la lumière, vous voyez. La lune, elle est presque toute noire, là. Hein. Donc, le bout du bout. Hein. De toute façon, le scorpion, c'est le bout du bout. Hein. C'est celui qui va vraiment jusqu'au bout. Donc là, c'est aussi un message pour vous dire que vous approchez de la fin. Vous approchez de la fin de ce tunnel-là. La fin de la fatigue. Moi, j'ai vraiment cette histoire d'apathie, de fatigue physique, là, touche à sa fin. Vous allez pouvoir passer à la suite. Et tout ça, c'était ça faisait partie de votre chemin d'éveil, parce qu'il y a eu beaucoup de... si vous êtes aussi fatigué aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de libération. Vous avez probablement beaucoup travaillé sur vos émotions, ce qui vous a... il y a eu beaucoup de relâchement, mais de relâchement peut-être assez brusque. Hein. Vous avez peut-être été en mode survie pendant des années. Et pourquoi on est en mode survie parce que toute notre énergie est mobilisée pour contrôler nos émotions. Et finalement, ce sont elles qui nous contrôlent. Donc là, il y a eu un gros travail sur ça, et donc on arrive à la fin de cette épreuve, hein, de cette apathie, de ce corps qui a lâché. Hein. Il y a des corps qui ont lâché là. Hein. Et ça faisait partie de votre chemin d'éveil, hein, retrouver, vous rappeler ce que vous aviez oublié. C'est ça, le déblocage du troisième œil et le désintérêt et l'oubli, c'est avec la carte de la conscience, hein, qui est une carte super puissante dans ce jeu-là. C'est vraiment la reconnexion. Hein, la reconnexion à ce qu'on ne voyait plus, à ce qu'on n'entendait plus, au subtil, à ce qu'on avait oublié, à ce qu'on avait délaissé. Le scorpion est un signe psychique, mais qui est un signe d'eau, donc extrêmement lié au subtil, aux émotions. Et donc, là, potentiellement, je m'adresse à des gens, quand ils étaient enfants, ils étaient potentiellement très connectés. Et puis ils l'ont oublié. Hein. La vie a fait que, les choses ont fait que, le plan divin a fait que. Et donc là, il y a une reconnexion. Tout ça, c'était aussi un très 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 gros nettoyage en profondeur pour faire de la place. Pour pouvoir vous permettre de vous infuser, de vous réinfuser avec cette connexion toute neuve et bien nettoyée. Hein, bien nettoyée. Et dont vous n'étiez plus conscient jusque-là. Mais donc il fallait faire énormément de place. C'est pour ça que ça a été aussi souffrant. Et il est possible que la fatigue continue un petit peu parce que ce processus de reconnexion, de descente d'informations, il faut que le corps s'adapte, donc ça prend de l'énergie aussi. Mais en tout cas, au niveau des émotions, on veut vous rassurer en vous disant qu'au niveau des émotions, il y a un très gros travail qui a été fait et vous allez pouvoir commencer à vous apaiser. Vous avez peut-être été dans un tourbillon émotionnel intense pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, avec des états presque bipolaires, des hauts très très hauts, des bas très très bas, et le sentiment de jamais réussir à atteindre le fond. C'est comme si à chaque fois vous tombiez un petit peu plus bas.
Donc là, on veut vous rassurer pour vous dire que ça, c'est bon, c'est fini, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été libérées, qui ont été nettoyées. Et donc, vous allez pouvoir commencer à remonter l'échelle. Pour vous retrouver, hein. Il y a une idée d'aller à la rencontre de soi-même, d'y voir plus clair, de voir les choses différemment, d'être plus conscient, plus éveillé. Hein, qui sont des choses... et d'aller à la rencontre de son âme aussi, hein, avec qui peut-être le lien... Alors, le lien n'est jamais coupé, mais la canalisation était peut-être coupée. Et de rétablir cette connexion-là. Bon, très intéressant comme tirage. Très très intéressant comme tirage. Bon, ben du coup alors, qu'est-ce qui vient vers vous maintenant? Ça nous parle de développement de capacité aussi. Vous pouvez faire des méditations pour travailler sur le troisième œil et notamment la glande pinéale. Pas forcément pour accélérer le processus, mais pour le fluidifier. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là? Ouais. Alors on a le 5 d'eau et le 9 de terre, c'est intéressant. Parce que d'un côté, on a une incapacité à voir le côté positif des choses. Donc j'ai des gens qui sont encore dans l'apitoiement, hein, c'est ça. Hein. C'est pas un jugement, hein, c'est pas négatif ni quoi ni qu'est-ce, on passe tous par là, donc il n'y a pas de, y a aucun problème, aucun jugement. Et donc là, on vous dit que cette période-là est presque finie. Cette période-là est presque finie. Il y a une idée là que vous êtes en train de reprendre goût à la vie. Vous êtes en train de réapprendre à apprécier la vie. Peut-être même que vous allez découvrir que jusque-là, vous ne saviez pas ce que c'était que la vie. Vous ne saviez pas ce que c'était les plaisirs de la vie. Vous ne saviez pas prendre du plaisir non plus. N'importe quel plaisir. Hein. Et donc, que tout ce cheminement-là va vous permettre aussi d'apprécier les petits luxes de la vie, de faire les choses différemment, faire les choses en conscience. Voilà, ce temps-là de trou noir, vraiment touche à sa fin et vous êtes en apprentissage de la vie. Vous êtes en train d'apprendre ce qu'est la vie, d'apprendre que la vie peut être belle et que d'apprendre ce que c'est aussi que réussir sa vie. Parce qu'on dit souvent qu'il faut... j'ai un rapport à l'argent là qui est un peu particulier, ou à la carrière, ou à la réussite personnelle. On dit souvent qu'il faut gagner la vie, gagner sa vie. Comment tu gagnes ta vie, hein, et on est souvent jugé sur ça. Et il y a cette idée que peut-être là-dessus va y avoir un changement de dogme. Hein, de réaliser que peut-être l'idée que vous aviez de ce qu'était une vie réussie, finalement c'est peut-être différent maintenant. C'est peut-être différent. Et il y a peut-être ces prises de conscience-là qui sont en train de monter, qu'il n'y a pas besoin de gagner sa vie, vous l'avez déjà. Il y a une idée peut-être d'aller plus vers la notion d'être heureux que de réussir sa vie. Puisque beaucoup de gens qui réussissent leur vie qui sont malheureux. Et beaucoup de gens qui, aux critères de la société, n'ont pas réussi leur vie et qui sont beaucoup plus heureux. Donc là, il y a un espèce de shift, hein, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'œil sur ce qui vraiment vous rendrait heureux. Est-ce que ce que vous avez fait jusque-là, ça vous a vraiment rendu heureux? Bon, je pense que la réponse est assez claire, hein, c'est pas vraiment ça. Vous aviez peut-être aussi un plan de vie, un plan établi de qu'est-ce qu'est une vie réussie, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux dans la vie. Si j'ai suffisamment d'argent, ça va me rendre heureux. Si j'ai un travail stable, ça va me rendre heureux. Si je m'épanouis dans mon travail, ça va me rendre heureux. Si je suis en couple, ça va me rendre heureux.
Et je pense que là, il y a eu beaucoup de dogmes comme ça qui ont été déconstruits. C'est aussi sans doute ce qui vous a plongé dans vos profondeurs, hein. Grosse remise en question ici. Et là, il y a une idée que vous en ressortez avec un regard neuf sur ce qu'est la vie, ce que vous voulez de votre vie, ce que vous voulez faire dans la vie, et qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Profiter de la vie, ça veut dire quoi? Pas évident. Pas évident, pas évident. Mais c'est un éveil, hein, c'est un éveil. Et je vous dis, j'adore, merci mes guides, merci. J'ai la carte de l'éveil. Voilà, c'est un éveil. Vous allez regarder les choses différemment. Voilà, on vous dit que si pour l'instant vous avez l'impression d'être coincé dans de la souffrance, hein, vraiment il y a une histoire de souffrance, dans le fait de ne pas, que rien ne va autour de vous, rien ne change, que vous n'arriverez jamais à vous en sortir, que c'est un trou noir toujours plus profond. Ça fait partie du chemin, c'est que vous êtes en pleine déconstruction et donc ça prend du temps. La déconstruction, ça prend du temps. On a 2 fois le 4. Donc le 4 est une carte de stabilité, mais aussi d'ennui, de choses qui ne bougent pas, et donc ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas. Vous êtes en plein éveil. Voilà, vous êtes en plein éveil. Donc ayez la foi. Prenez sur vous un petit peu. Alors c'est pas évident hein, comme message, surtout quand on est dans ces énergies-là, c'est pas simple. Mais croyez que vous allez vous en sortir et croyez que ce qui va sortir de ça, c'est juste magique. C'est magique et magnifique. C'est le luxe de la vie que vous attendiez. C'est la vie que vous attendiez, c'est ce que vous attendiez de la vie, hein, ce luxe-là que vous attendiez de la vie. Parce que le luxe est aussi un des attraits du Scorpion. Différemment que celui du Taureau, mais il y a une notion de luxe chez le Scorpion, en tout cas de rareté, hein, et le luxe est rare. Hein. Et donc cette rareté que vous sentez, hein, peut-être que vous vous êtes toujours senti, pas forcément différent, mais rare, hein, il y a une rareté chez vous, et bien cette rareté va pouvoir enfin se déclarer, pousser, sortir de terre. Mais pour la sortir de terre, il fallait déconstruire tout un tas de choses. Et donc c'est le cheminement sur lequel vous êtes. Et on vous dit que là, que cette étape de ce tunnel arrive bientôt à sa fin. Vous arrivez bientôt à la fin. Et vous allez pouvoir bientôt recommencer à profiter de la vie. Ok, bon, message pas évident, mais très beau. Alors, on va voir ce qui vient vers vous avec les licornes. Hein, une fois que vous serez sorti de votre tunnel. Hein. Et on va peut-être clarifier avec le tarot, mais qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Je crois que j'avais... ouais, avec le 9 de terre, on a aussi passé du temps seul. Passer du temps seul. On vous invite à passer du temps seul. Alors, message particulier, il y a des gens qui sont en burn-out total. Et donc on les invite à se retirer. À se retirer de la scène, à se retirer du devant de la scène, à prendre du temps pour eux. On vous invite vraiment à être seul, à être loin du tumulte, loin des influences extérieures. Il y a cette idée aussi que
On ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. C'est pas possible. Voilà, donc ça c'est un message pour certaines personnes. Vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade. Que ce soit un travail, une maison, une famille, peu importe. Donc il y a cette importance, notamment pour le scorpion. Le scorpion est un signe extrêmement solitaire. Il y a cette importance de vous retrouver avec vous-même. Vous allez avoir besoin bientôt, parce que c'est ce qui vient vers vous, vous allez avoir besoin bientôt, probablement pour réussir à compléter ce chemin-là, ou en tout cas à avancer plus efficacement sur ce chemin-là, ou si vous voulez sortir du marasme, vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de vous retirer de l'endroit où vous êtes, parce que on ne peut pas guérir là où on est tombé malade. Ok, est-ce qu'on a autre chose ? C'est en tout cas très très fortement, on vous invite à vous retrouver tout seul. Vous retrouver tout seul. Ouais. Bon. Là, je m'adresse quand même à des gens qui sont en plein dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme de manière générale, mais qui sont en plein dedans, j'allais dire. Ça vous demande du courage. Peut-être que de vous retrouver seul, c'est ce qui vous demande du courage. Vous avez peut-être peur d'être seul, peut-être que... parce que bon, alors c'est vrai que... il y a des gens, c'est pas un problème, il y en a d'autres, c'est très problématique. Donc vous faites peut-être partie de ces personnes-là qui ont très très peur ou qui ne supportent très très mal la solitude. Pourtant on vous dit que là c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous. Vous avez besoin de quitter l'endroit où vous êtes. Vous avez besoin de trouver un refuge. Vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Il y a cette idée quelque part qu'il y a des gens là qui sont complètement coincés. En fait, ils sont coincés vraiment à la fin du tunnel. Parce que ils sont dans un environnement qui n'est pas sécure, dans lequel ils ne sont pas... qui n'est pas... En fait, j'ai des gens qui se maintiennent dans un environnement qui ne résonne pas avec la suite. Vous voyez, je vous disais, il y a une suite. Il y a une suite à cette histoire-là, il y a une suite à votre histoire. De toute façon, votre histoire n'est pas terminée. Mais vous avez autre chose à vivre, il y a une suite à vivre, et c'est comme si elle était derrière la porte. Et c'est vous qui maintenez cette porte fermée parce que vous maintenez dans votre vie un environnement autour de vous, une situation, des gens qui ne sont pas du tout en phase avec la suite. Donc la suite ne peut pas se manifester dans votre vie si vous vous maintenez dans cet environnement-là. Mais bon, la carte de l'éveil nous dit que vous en avez pleinement conscience, mais vous êtes peut-être encore bloqué vis-à-vis d'une décision. Il y a des décisions qui sont dures à prendre, surtout quand soi-même on va déjà très mal. Donc ça rend la chose d'autant plus compliquée. Mais là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, d'être tout seul. Vous avez besoin de ne vous occuper que de vous-même aussi. Il y a cette idée que peut-être vous vous occupez trop des autres. Ou il y a vraiment, vous avez besoin d'être focus sur vous. Là. C'est vous là qui... parce que vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes au 36e dessous. C'est pas possible. Donc faites preuve de courage. Il y a un acte de courage à poser. Il y a une peur qui doit être dépassée et il y a ce besoin de se retrouver avec vous-même. Enfin, c'est surtout qu'il y a ce besoin de ne prendre pendant un temps, qui peut être plus ou moins long, prendre soin que de vous. Parce que de toute façon, là, vu l'état dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas prendre soin des autres, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus à ces personnes-là? Après, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'autres messages. On avait vu quand même déjà... Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre... Oula! Désolée, je vous ai un petit peu malmené. Ça n'était pas intentionnel, je voulais prendre ça. Voir le chemin sur lequel vous êtes. Et puis
puis on va tirer à la fin des cartes des anges. Et puis ce sera bon pour cette vidéo-là. Ça peut parler, on me dit aussi que ça peut parler d'une personne autour de vous. Voilà, c'est très particulier, c'est pas pour tout le monde. Peut-être quelqu'un du signe du Scorpion avec des placements importants en Scorpion. Allez. Ah bah, du coup, je vais tirer 2 cartes. Je vais tirer le cheminement pour vous si c'est vous, et je vais tirer les autres cartes si ça concerne une autre personne. Parce qu'on me dit fortement que ça, enfin, ça peut être les deux. Là. Il peut y avoir les deux. Allez, vous. Quel chemin vous êtes? Ah oui, je parlais des plaisirs de la vie, on a la joie. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Ouais. Il y avait une sévérité chez vous, une gravité, peut-être un poids de Saturne important. Qui vous empêchait vraiment littéralement de profiter de la vie, quoi. Il y avait une très grande gravité chez vous, une incapacité à vous faire plaisir, à vous écouter, un enfant intérieur complètement brimé. Voilà, une sévérité, une gravité dans votre approche de la vie qui vous empêchait vraiment littéralement d'en profiter, d'être joyeux, d'être allègre. Et donc on l'a vu avec le 9 de terre qui était là, hein, c'est apprécier les petits luxes de la vie, et vous êtes sur ce cheminement-là. Là. Voilà, je fais que répéter ce que j'ai déjà dit pour apprécier la vie, ce qu'elle a à vous apporter. Remettre de la joie, vous faire plaisir, les plaisirs de la vie, hein, parce que l'opposé du Scorpion, c'est le Taureau, et donc là, je pense que vous êtes sur un chemin pour être un peu moins Scorpion et un peu plus Taureau. Apprécier la sensualité de la vie, les plaisirs de la vie. Faire les choses parce que vous avez envie et pas parce que vous devez les faire. Créer la carrière que vous voulez parce que ça vous fait envie et pas parce que vous devez gagner de l'argent ou parce que c'est ce qu'on attend de vous. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Et donc si c'est une personne en face, on a la peur d'agir, la nervosité. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Hein, une histoire de décision. Craindre de se retrouver seul. Vous voyez ? Se voir limité ou sous l'autorité d'une personne, hésiter à se mettre en avant, ressentir de la nervosité, une tension intérieure, manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. Donc si on parle d'une personne en face de vous, qui vit des moments difficiles, ben elle est dans cette peur d'agir. Hein. Il faut qu'elle pose une décision, il faut qu'elle prenne une décision, mais ça lui demande beaucoup de courage. Pour n'importe quelle raison, hein, qui sont les siennes, et qui sont tout à fait valides, donc il n'y a pas de jugement à poser. Mais donc voilà, cette personne, c'est compliqué, elle a vécu elle aussi un chemin d'éveil, et elle est devant cette porte, qui est à la sortie du tunnel, et pour l'instant, elle n'arrive pas à ouvrir cette porte, parce qu'il y a l'influence extérieure aussi, un extérieur dont elle n'arrive pas à se défaire, et qui lui demande énormément de courage. Énormément de courage pour prendre cette décision, d'ouvrir la porte. Mais donc quand on ouvre une porte, on en ferme une autre. Donc il y a une idée de devoir quitter une partie de sa vie, quitter quelque chose. Et donc cette personne, pour l'instant, elle est devant la porte. Donc ça veut dire qu'elle a quand même déjà fait 99% du chemin, mais là, elle est devant la porte. Et le dernier pourcent, là, il est compliqué. Donc ayez toujours de la bienveillance envers les gens que vous attendez, on me dit.
ou envers les gens dont vous attendez quelque chose, parce que finalement, on ne sait jamais ce que l'autre vit. Voilà. Allez, des petites cartes pour finir. Ouf. On a la protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. On insiste là-dessus. Hein. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ce message, vous pouvez le prendre pour vous aussi, hein, s'il résonne avec vous. Donc, alors c'est facile de dire n'ayez pas peur, hein, mais bon, de toute façon, on vous a pas amené devant cette porte-là si on ne savait pas que vous étiez capable de l'ouvrir. Mais bon, ça peut prendre plus de temps. Parce qu'on a, chez certains, parce qu'on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous les mêmes obligations, on n'a pas tous les mêmes responsabilités, on n'a pas tous la même éducation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours être bienveillant, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre vit intérieurement. Hein, on sait peut-être ce qu'il vit extérieurement, mais on ne sait pas comment il le vit intérieurement. On a la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et on a le destin. Bon, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc le chemin d'éveil de toute façon est un chemin destiné. Hein. C'est un chemin qui était écrit. Donc vous êtes bien sur votre chemin, c'est votre destin. Possiblement cette décision que vous avez à prendre là, qui vous demande de rassembler tout votre courage, bah on vous dit que c'est votre destin. Voilà. Donc je vais terminer cette guidance sur ce message hautement grandiloquent, mais bon, voilà, hein, on est dans le domaine du destin, de la destinée. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté, sincèrement. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de réussir à ouvrir cette porte. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!